Bonjour, je m'appelle Karel Laflamme et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour vous présenter la façon dont j'intègre les 24 forces du caractère basées sur les travaux de Martin Seligman dans ma classe au quotidien. C'est nouveau pour moi cette année. Je me suis lancée, j'avais vraiment envie d'intégrer davantage de positif dans mon vécu scolaire et dans celui de mes élèves. Donc voilà, j'ai décidé d'utiliser l'analogie avec les super-héros. Je trouvais qu'un super-héros, justement, ça agit sans avoir de récompense en bout de ligne, ça agit pour faire le bien autour de lui, ça agit pour être un bon citoyen. Donc, je trouve que c'était une belle analogie à faire avec les élèves. Donc, en début d'année, je leur propose de devenir un super-héros et pour ce faire, je vais les aider à développer certaines qualités de super-héros qui sont représentées par les forces du caractère. J'en ai sélectionné plusieurs qui sont plus facilement développables ou observables, disons, chez de jeunes enfants. J'enseigne en première année, donc voilà. En début d'année, j'utilise ce livre-ci, le grand livre des super-pouvoirs, ainsi que d'autres livres que vous pourrez retrouver dans le document qui va être joint. Et j'ai aussi des petits documents comme celui-ci, donc des petits coloriages pour agrémenter nos journées en début d'année. Donc voilà, les forces, dans le fond, sont représentées par des capes de super-héros. Donc, au fil des semaines, on découvre les différentes capes qui vont nous donner des super-pouvoirs. Alors, comme je le disais, les différentes forces sont représentées par des capes de super-héros. Donc, en voici quelques-unes. On a la cape de la bienveillance, de la gentillesse et de la générosité, la cape de la gratitude, de l'honnêteté, du courage et de la prudence aussi. La cape de l'humour que j'ai associée à la cape de la maîtrise de soi parce qu'on doit utiliser une avec l'autre. La cape de l'entraide, la cape de la vivacité, de la persévérance et du fait de s'appliquer quand on fait nos travaux. La cape de la tolérance aussi beaucoup que j'ai ajouté et la cape de la créativité et de la débrouillardise aussi à laquelle j'ai ajouté un truc qu'on utilise nous en classe. Donc, au fil des semaines, par le biais de petites activités parfois, mais surtout par le biais des livres et de courtes vidéos, je fais découvrir les différentes forces aux élèves. Et après, l'important, c'est de les garder vivantes, ces forces-là, donc les garder présentes en classe. Donc, chaque jour, on fait référence à nos forces de super-héros. On peut, en fin de journée, nommer quelles forces on a utilisées. Lors de situations en classe aussi, je vais faire appel à certaines forces, par exemple, pour réaliser un travail. Et je trouve là vraiment que ça s'intègre bien à mon enseignement. Ça ne me demande pas une tâche de plus parce que de toute façon, je lis des histoires à mes élèves pratiquement chaque jour. Les petites vidéos s'intègrent bien en fin de journée ou pendant les collations, peuvent aussi alimenter des discussions. Donc vraiment, c'est pas un surplus et c'est ce qui fait, je pense, que c'est gagnant. J'arrive à l'intégrer facilement dans mon vécu. Alors ici, derrière ma porte de classe, j'ai une affiche qui rappelle aux élèves l'importance d'agir comme un super-héros. Et comme ça, parfois, il y a des journées où ça va moins bien, il y a des moments de la journée où ça va moins bien aussi, bien, il y a parfois des élèves dont je vais prendre le nom et je vais l'apporter ici, entre le super-héros et la cape, ou je vais le déposer sur la cape verte. Il n'y a aucune conséquence qui est associée à ça. Cependant, ce que ça fait, c'est que ça met un peu la lumière sur ces élèves-là et moi, je les appelle les super-héros en observation. Donc, je leur demande quelle cape tu as oublié d'utiliser, par exemple, pour te retrouver là, ou quelle cape pourrait t'aider à redevenir un super-héros. Donc, ça les aide à mettre l'accent sur ce qu'ils doivent faire pour justement agir de la bonne façon en classe et faire des bons choix. Lors de résolution de conflits aussi, on a une affiche ici justement qui nous aide à savoir quelle force pourrait nous aider. Donc, en plus de nos stratégies de résolution de conflits, de nos affiches de gestion des émotions et tout ça qu'on utilise déjà, bien, on ajoute une autre corde à notre arc. Donc, quelle force pourrait t'aider à résoudre ton problème avec ton ami? Alors voilà, j'espère que ça vous donne envie, vous aussi, de trouver une façon d'intégrer les forces du caractère dans votre classe avec vos élèves. Je vais joindre dans le Padlet ici un document qui ne se veut pas une planification détaillée, mais plutôt une banque de suggestions que vous pouvez utiliser pour développer les 24 forces avec vos élèves. Donc, vous y retrouverez autant des suggestions de livres, de vidéos ou de petites activités. Donc, ça pourra vous aider à vous lancer dans cette belle aventure.